monte. Je vous invite à chercher dans vos Bibles Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, nous allons voir un passage, les versets 14 à 29. Et donc, voilà, c'est notre prochain passage. Alors, on est dans cette série qu'on appelle Traces parce que nous suivons verset par verset les traces de Jésus-Christ. Et donc, on va voir ça. Alors, vous pouvez lire ça dans quelle traduction que vous voulez. Moi, je suis dans la seconde 21, mais les versets seront sur l'écran pour vous. Alors, puisque nous avançons verset par verset en Marc, en tant que pasteur, je dois prêcher le passage devant moi. Amen. Parfois, c'est facile. Parfois, c'est un défi. Notre passage aujourd'hui n'est pas forcément facile à prêcher, car il s'agit d'une histoire qui est arrivée à Jean-Baptiste. Donc, c'est plutôt historique. Plus historique que spirituel, si vous voulez. Mais heureusement pour nous, chaque page de la Bible nous montre des signes de la malédiction universelle du péché et notre besoin de la rédemption de Dieu. Et nous découvrirons pas mal de choses importantes à saisir dans nos versets du jour par rapport à la pression du monde et l'influence qu'il peut avoir sur nos attitudes et nos décisions. Je vous avertis, ce passage pourrait être sombre et décourageant. C'est pourquoi, comme introduction, je vais vous déprimer avec l'histoire de David et Svea Flood, un couple missionnaire suédois qui, en 1921, sont allés en Afrique pour servir le Seigneur dans un endroit isolé et loin du monde, dans le Congo belge. Avec un autre couple, les Erickson, ils étaient résolus et fermes dans leur foi d'évangéliser le village de Ndolera. Je l'ai bien dit? Alors, leur avenir était promettant. Ils avaient une belle équipe, ils avaient l'appel de Dieu sur eux, il fallait juste y aller et commencer à s'aimer. Mais, quand ils sont arrivés, ils ont été repoussés par le chef, qui ne les a pas laissés entrer dans sa ville de peur d'offenser les dieux ancestraux. Les deux couples ont choisi de construire leur propre hutte en terre à quelques centaines de mètres du village. Ils ont prié pour une entrée spirituelle, une victoire, mais ils n'en ont pas eu. Leur seul contact avec les villageois était un jeune garçon qui était autorisé à leur vendre des poulets et des œufs 2 fois par semaine. Svea Flood a décidé que si c'était la seule personne à qui elle pouvait parler, elle allait essayer d'amener le garçon à Jésus. Le jeune homme a reçu Jésus comme sauveur finalement. Pendant ce temps, la malaria, le paludisme frappaient l'un après l'autre les membres du petit groupe missionnaire. Au bout d'un certain temps, les Erickson ont décidé qu'ils en avaient assez de souffrir. Ils sont rentrés à la station missionnaire centrale, à la grande ville. David et Svea Flood ont resté près de Ndolera pour continuer seuls. C'est alors que Svea se retrouvait enceinte au milieu de ce lieu primitif. Au moment de l'accouchement, le chef du village s'est montré assez conciliant pour permettre à une sage-femme de l'aider. Une petite fille est née qu'ils ont appelée Aina. L'accouchement était épuisant. Svea Flood était déjà affaibli par des crises de paludisme et l'accouchement a été un coup dur pour son endurance. Elle est décédée 17 jours après la naissance de Aina. À ce moment-là, David Flood a craqué. Il n'en pouvait plus. Il a creusé une tombe toute simple. Il a enterré sa femme, puis il est redescendu de la montagne jusqu'à la station missionnaire. Après avoir donné le bébé Aina aux Erickson, il a grogné. Je retourne en Suède. J'ai perdu ma femme. Je ne peux évidemment pas m'occuper de ce bébé. Dieu
a gâché ma vie. Il se dirigea vers la porte, rejetant non seulement sa vocation, mais Dieu lui-même. 8 mois plus tard, les deux Erickson sont frappés par une maladie mystérieuse. Ils meurent à quelques jours d'intervalle. Le bébé Ena fut alors confié à une autre famille de missionnaires américains qui changèrent son nom suédois en Aggie. Ils finirent par le ramener aux États-Unis à l'âge de 3 ans. Quant à David, il est rentré en Suède où il a refait sa vie. Il s'est remarié, il a commencé une nouvelle famille, mais il est devenu alcoolique et il vivait sa nouvelle vie avec un seul règle pour sa nouvelle famille. Ne mentionnez jamais le nom de Dieu devant moi. Il m'a tout pris. Voici cette histoire déprimante que je vous ai promise, afin de vous préparer pour notre passage déprimant. La question que l'on peut poser pour notre histoire de missionnaire au Congo et aussi pour notre passage d'aujourd'hui, c'est où est Dieu dans la souffrance? Où est Dieu dans la souffrance? Est-il à l'œuvre quand nous ne pouvons pas voir Dieu dans la souffrance? Alors découvrons notre passage, un peu dur, avec la question suivante. Quand Dieu est à l'œuvre dans une atmosphère maléfique, ça peut être difficile de reconnaître sa personne. Verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un de nos prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. Alors, avant de s'attaquer à ce passage, il faut que j'avoue que, personnellement, je n'apprécie guère la façon dont Marc raconte cette histoire. S'il écrivait ça aujourd'hui, on attendrait de lui, attention, spoiler. Car il a raconté cette histoire à l'inverse. Voilà, c'est comme ça, on fera avec. Regardons ce que disent les versets 14 à 16 pour essayer de comprendre des questions sur la personne de qui était Jésus-Christ. C'est clair ici que sa réputation le précède. Avec notre spoiler de ce que Hérode a fait à Jean-Baptiste, on peut vite constater que la présence et la personne de Jésus-Christ le gênaient, lui troublait, ça même hantait Hérode. Honnêtement, les versets 14 à 16 m'ont beaucoup rappelé de l'histoire de Macbeth, de Shakespeare. Si vous vous souvenez de ça, ça remonte quelques années, hein? Dans l'histoire de Macbeth, l'imagerie la plus forte, la plus frappante, symbolique, c'est le sang. Que ce soit le sang sur les mains de Macbeth lui-même, qui lui oblige à dire que l'eau des océans ne serait pas assez pour les laver, ou des périodes pendant l'histoire où sa femme frotte sans cesse ses mains, qui sont propres d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle dit? Mais j'y arrive pas. Départ de moi ces taches de sang. Elle voit le sang innocent qu'elle a aidé son mari à verser. Nous voyons la même chose ici. Des gens autour de Hérode essaient de lui calmer, de lui expliquer que Jésus, ce n'était qu'un prophète. Peut-être que Jésus était le prophète Élie que le peuple d'Israël attendait avant l'arrivée du Messie. Nous avons l'impression que personne ne pouvait nier que Jésus était spécial. Il avait des capacités hors normes, mais que ces gens voulaient apaiser l'esprit de Hérode. Et on peut vite constater pourquoi ils essayaient de le faire, car voyons encore la réponse de Hérode. Sa solution à la présence et la puissance de Jésus est liée fortement à sa culpabilité. Il a compris qu'il était coupable. Il a compris ce qu'il a fait. Il a dit Jean-Baptiste est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles.
Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. Et donc on voit un homme qui a peur de ses transgressions. On voit un homme qui voit des fantômes qui ne sont pas là. On voit un homme qui vraiment est rangé par sa conscience. Dieu était à l'œuvre. Il faisait des grandes choses. Il transformait des vies. Et quelle était la réaction de l'entourage d'Hérode? Il cherchait des prétextes pour apaiser sa conscience, car Hérode savait bien qu'il a assassiné un homme juste. Il comprenait bien que dans un moment de faiblesse et d'arrogance, il a fait une grosse erreur. Son entourage a fait tout ça pour apaiser ce qui rongeait l'esprit et la conscience du roi. Alors, que pouvons-nous apprendre de ces versets que nous venons de voir? Parfois, la présence et le programme de Dieu rend certains gens nerveux. Surtout s'ils sont dans le pouvoir. Surtout si leur comportement va contre ce qu'ils savent est correct, ce qui est juste et ce qui est moral. Alors, Hérode n'était pas du tout religieux. Il tolérait la croyance du peuple, mais au moins dans son cœur, il a compris que ses actions étaient corrompues, mauvaises, et il en avait peur. Allô? N'est-ce pas une des grandes malédictions de notre monde moderne? Quand quelqu'un avec un peu de puissance commence à marcher sur des innocents, sur des gens fragiles, où en est l'espoir? Certes, c'est compliqué. On doit poser la question, dois-je m'en mêler quand je vois quelqu'un plus puissant qui marche sur quelqu'un d'autre? Est-ce que cela me concerne? Parfois, la justice qui est absente dans une situation crie fortement et souvent en vain dans l'espoir que quelqu'un se lève pour aider. Mais d'avancer et d'agir selon la volonté et justice de Dieu veut dire que parfois, ça va rendre certains gens mal à l'aise. Et dans notre texte, ils ont cherché et inventé tout un tas de possibilités de qui était Jésus-Christ, sans considérer la vérité qu'il était Emmanuel, Dieu parmi eux. C'est intéressant. Personne n'a dit, peut-être c'est le Messie. Peut-être c'est Dieu parmi nous. Non. Ils ont trouvé d'autres solutions, d'autres prétextes. Car une telle acceptation ou réalisation va rendre la lumière brillante de Dieu sur nos mauvaises actions. Et qui veut avoir la conviction de Dieu sur nos mauvaises actions? Ça fait mal. Aujourd'hui, des gens coupables auront du mal à comprendre et reconnaître la personne de Jésus autour de eux. Ils diraient, il était un gourou, un génie, un prophète qui avait quelques années de succès. Puis, comme Hérode et ses potes, ils refusent de considérer les implications que Jésus-Christ pouvait être le Seigneur de l'univers. Quand on arrive à ça, il faut faire des décisions difficiles. Si on est prêt à dire, oui, Jésus est le Fils de Dieu, du coup, on doit être ouvert à la repentance. Et ça fait mal. Mais ça ne enlève pas notre responsabilité de briller dans les ténèbres. Quand Dieu est à l'œuvre, dans une atmosphère magnifique, ça peut être difficile de reconnaître la personne de Dieu. Mais aussi, ça peut être difficile de respecter son programme. Versets 17 à 20. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause de Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas. Car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et c'était avec plaisir qu'il écoutait.
Ça, mes amis, c'est la conviction du Saint-Esprit dans le cœur du roi. Car il a compris qu'il a fait une énorme erreur. Alors, je vous ai expliqué que l'histoire est racontée un peu à l'envers. Maintenant, nous allons découvrir pourquoi notre passage aujourd'hui a commencé avec Hérode dans un tel état. Quand vous lisez l'ensemble de ce petit passage, il y a plusieurs choses moches, sordides et même intéressantes qui sautent aux yeux. Vous le savez, je parle souvent des 3 P. Le pouvoir, le plaisir et le pognon. Les 3 choses qui font tourner le monde. On va voir au moins 2 de ces choses dans ce passage. Quand vous lisez l'ensemble de ce passage, on verra ça. Alors, il n'est pas clair combien de pognon Hérode avait, mais sa vie était bien confortable. Il n'en manquait pas grand-chose. Mais si on va parler du plaisir et du pouvoir, il y a quoi voir ici. Il y a pas mal de corruption ici. Voici une petite leçon historique sur cette famille. Et cette histoire sera déprimante, même sordide. Leur histoire était un mélange dans des Feux de l'amour et Game of Thrones. Le père de notre Hérode était Hérode le Grand. C'est lui qui a essayé de faire mourir le bébé Jésus. Ce dernier, avant sa mort, a eu 8 femmes qui lui a donné plusieurs fils. Palestine était donc tranchée et dirigée par des divers fils de Hérode le Grand, et ça nous mène à notre Hérode le Petit. Un homme qui a grandi en étant gâté et ayant l'habitude de faire ce qu'il veut. Chose qu'il a fait quand il a volé l'épouse de son frère Philippe et il l'a mariée. Alors, je parlais de l'abus du pouvoir avec un peu de plaisir dans ce mélange sordide. L'homme de la rue aurait été choqué par cette action car ça allait directement contre la loi de Moïse. C'était un affront à Dieu et ses préceptes, et pour des gens pieux de la région, c'était insultant que le roi, le gouverneur, aurait fait une telle chose. Mais que pouvait faire un petit citoyen de moyens modestes contre le roi? Dans certaines cultures, demandez à Antoine, à Nestor, dans certaines cultures, même aujourd'hui, si vous critiquez le président, le chef, le dictateur, vous allez perdre au moins votre liberté, si pas plus, comme votre langue, ou votre tête, ou votre famille. Est-ce que vous vous rendez compte combien de rivales de Vladimir Poutine n'existent plus aujourd'hui, par exemple? Alors, c'était compliqué. Mais Jean, il a dit non. Ça, ce n'est pas selon le programme de Dieu. Alors, quand Dieu est à l'œuvre dans une atmosphère magnifique, ça peut être difficile de respecter son programme. La question s'impose. Quel était le programme de Dieu pour Hérode et la région? C'est simple. De respecter la volonté de Dieu. Chose que jusqu'ici était absolument écrasée par l'égoïsme et la soif de pouvoir et plaisir de monsieur et madame Hérode. Est-ce que la volonté de Dieu sera pour la convoitise? Est-ce que la volonté de Dieu sera pour l'adultère? Est-ce que la volonté de Dieu sera pour le vol? Jamais. Et donc, on voit la volonté de Dieu, au moins pour le roi, était absolument ignorée. Puis revenons brièvement au message de Dieu pour son peuple à cette époque. Nous en avons parlé la semaine dernière avec un petit rappel. Le tout premier message de Jean le Baptiste est devenu le message principal de Jésus-Christ. Répondez-vous et acceptez par la foi Jésus-Christ et son royaume. Hein? Répondez-vous. C'était la dernière chose que Hérode et sa nouvelle femme voulaient entendre. Pourquoi? La repentance coupe
Et parfois, ça fait mal. Ce n'est pas agréable comme sensation, surtout après avoir creusé un trou profond de péché. Puis, n'est-ce pas intéressant que c'était Madame qui semblait être la plus touchée et la plus offensée. Et en plus, c'était Hérode qui semblait avoir quand même un peu de sagesse sur la surface. Verset 19. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Vous voyez, il était tellement dans une tension difficile, Hérode. Il comprenait que Jean n'avait pas tort, mais il était coincé. Il était bien coincé par ce qu'il a fait. Et donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'il va faire? Hérode comprenait quelque part que Jean n'avait pas tort, qu'il était un type bien et qu'il avait un respect pour lui. Et pas qu'un type bien, mais un homme de Dieu. Quelque part, pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui communiquait des vérités et des attentes de Dieu. Des choses que chaque dirigeant devrait entendre et savoir. Chaque dirigeant de notre planète devrait entendre la sagesse de Dieu. Devrait avoir des leçons bibliques. Ça aiderait énormément le monde si les présidents, les dictateurs, les chefs du monde pouvaient écouter ce qu'il dit Dieu. Ici, nous voyons la conviction du Saint-Esprit qui commençait à œuvrer en lui, mais ça devrait rendre sa femme dingue. Déjà parce que des mots de Jean le perçaient, mais aussi parce que Hérode n'a que refusé de tuer Jean, mais au fur et à mesure, il voulait l'écouter. Quand Dieu est à l'œuvre, dans une atmosphère maléfique, il peut être difficile de respecter son programme. Le programme de Dieu pour Israël était la repentance et l'obéissance à la foi en Jésus. Idéalement, cela commencerait au sommet du pays et coulerait vers le bas, comme dans l'époque de David ou Salomon, où le roi honorait Dieu et ça descendait dans la rue. Pouvez-vous imaginer l'histoire magnifique que ça aurait fait si le fils de Hérode le Grand aurait se converti à Jésus-Christ? Le fils du roi qui a essayé de tuer le bébé Jésus? Mais parfois, on ne voit pas le happy ending ici-bas. Alors, quel est le programme de Dieu pour vous aujourd'hui? Est-ce que le Saint-Esprit chuchote dans vos oreilles de régler un problème entre vous et lui? Un problème entre vous et quelqu'un d'autre? Peut-être de tenir debout et fort lorsque vous êtes entouré du mal et de l'obscurité. Quand Dieu est à l'œuvre, il est souvent difficile de respecter son programme, car cela implique et nécessite de l'obéissance et de la fidélité quand ce n'est pas facile. Demandez à Dieu aujourd'hui quel est son programme pour vous. Je vous lance le défi. Quand Dieu est à l'œuvre dans une atmosphère maléfique, ça peut être difficile de reconnaître sa personne, de respecter son programme. Aussi, parfois, ça peut être difficile de résister la pression. Résister la pression. Alors, j'ai mis 3 points. J'ai mis 3 petits points après le mot pression, ici, parce que nous allons voir des types de pression diverses ici. De la pression que nous aurons tous à un moment ou à un autre, mais tout de même, il faut en se méfier. Parlons d'abord d'une petite pression qui sera moins lourde et grave que les autres sur la liste. Peut-être plus forte pour nos ados, mais quand même une pression qui nous affecte aujourd'hui de nos jours. La pression d'impressionner les autres.
La Bible dit qu'il y a un temps pour fêter, un temps pour chanter, un temps pour danser. Sauf si vous êtes moi. Mais ici, je trouve que le désir de Hérode, le but de cette fête d'anniversaire, c'était de se vanter et d'impressionner des gens avec les 3 P, au verset 21. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. N'oublions pas que Hérode n'était même pas un vrai roi. Il était une sorte de gouverneur du territoire. En anglais, nous avons un proverbe qui dit que quelqu'un c'est un grand poisson dans un petit étang. J'avais du mal à trouver s'il y a une phrase ou citation proverbe en français qui est similaire. Mais j'espère que vous comprenez le sens de la citation. Ici, il voulait être le big boss, le grand chef. C'est lui qui mérite l'adoration, l'adulation, l'attention des autres. Regardez-moi. Qu'en est-il pour nous? J'espère que c'est clair. S'il y a un mouvement populaire ou des attentes du monde, de vos amis, de la culture, et cette pression va clairement contre la volonté et la parole de Dieu, il faut savoir la réponse à la question suivante. Veux-je plaire au monde ou honorer Dieu? C'est la question. Après cette première pression, ensuite cette histoire s'est empirée, avec une nouvelle pression assez moche, mais très, très humaine. Surtout pour nous les hommes. Verset 22. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de son royaume. Il parlait plus avec sa cervelle. Il était pris par ses passions, par le plaisir. Des historiens estiment qu'il était dans les quarantaines. Elle avait probablement environ 17 à 18 ans. Elle n'était pas sa fille de sang. Il ne faut pas trop d'imagination qu'il était emporté par sa danse. Mais quand je dis emporté, ce n'était pas parce que sa danse était saine et adaptée à la famille. Nous ne savons pas son but final à elle, mais si elle en avait un. Mais c'est clair qu'elle a bien séduit le roi. Il a laissé ses passions charnelles prendre le contrôle de son esprit et sa bouche. Ça se voit au verset 22-23. Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Même la moitié de mon royaume. Mais qui parle comme ça? Mesdames, surtout messieurs, les yeux sont le portail à plein de choses pour le cœur. Et le processus de voir, puis d'apprécier, puis de chercher ou même convoiter est un chemin très court. Attention à ce que entre dans les yeux et le chemin qu'on laisse après. De dire, ouh, ça me plaît. Ouh, ça me plaît. Ouh, j'en veux. C'est un chemin court, souvent dangereux. Puis, est-ce que vous voyez la pression qu'il s'est donnée lui-même par sa manque de maîtrise de soi? Maintenant, il a des douzaines, si pas centaines de témoins de sa passion qui brûle. Continuons avec une nouvelle pression. 24. Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderais-je » Sa mère répondit, et j'ajoute tout de suite. Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me demandes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Est-ce que cette danse et son résultat étaient planifiés? Certains le pensent. Est-ce que c'était simplement un coup de passion par Hérode qui lui a poussé de promettre n'importe quoi à sa belle-fille? On ne sait pas.
Mais ce qui est clair ici, c'est que Hérodiade vivait avec une haine et une amertume incroyable. Si elle ne pouvait pas convaincre son mari de tuer Jean par d'autres moyens, ben maintenant elle a agi sans hésitation afin d'avoir sa vengeance. La pression de l'amertume et de la haine bouillonnait en elle. Et donc, aussi, faites attention à cette pression de l'amertume. Verset 26. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Et il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Que puis-je dire? Quand Dieu est à l'œuvre dans une atmosphère maléfique, ça peut être difficile de résister à la pression. Et vous savez quoi? Ce passage se termine comme ça, tout triste, sans un happy ending, sans une victoire évidente. On est laissé quasi frustré. Hérode n'a pas reconnu la présence de Dieu dans son environnement. Il n'a surtout pas respecté le programme de Dieu. Puis nous venons de voir à quel point il n'a pas résisté à la pression autour de lui. Il serait facile de dire que Dieu a abandonné Jean, que sa vie était gâchée. Il serait facile de dire ça. Et c'est là où je vous encourage de lire tout le chapitre de Hébreux 11, qui raconte les héros, pas tout de suite, mais plus tard, les héros de la foi. J'appelle ça le panthéon des héros de la foi. C'est une liste des gens qui, par la foi, ont obéi à Dieu malgré l'impossibilité devant eux. Il y a des noms. C'est une liste magnifique. Mais à la fin du chapitre, il y a même un passage qui dit « Certains ont obéi, ils ont agi par la foi, ils sont morts à cause de leur foi. Certains ont été sciés en deux. Certains ont été brûlés, vifs. Mais Dieu dit, ces gens sont un témoin pour nous. Un témoin pour nous de continuer de regarder, fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur de notre foi. Oui, il serait facile de dire que Dieu a abandonné Jean, que sa vie était gâchée. Mais nous savons qu'avant sa mort, il a tourné des milliers de gens vers l'agneau de Dieu. Qui peut dire que sa mort a fait pour le royaume de Dieu? On sait ce que sa vie a fait pour le royaume de Dieu. Qui peut dire ce que sa mort a fait pour le royaume de Dieu? Pour terminer, revenons à David Flood. Quand sa vie biologique Aggie était adulte et mariée, elle a fait une découverte remarquable. Elle devait se rendre en Suède pour voir son père biologique. Elle devait partager cette découverte avec lui, même si après des décennies, il aussi bouillonnait dans son amertume. Quand elle l'a trouvé, elle a mentionné des bienfaits de Dieu. Il s'est tourné le dos tout de suite à sa fille pour lui dire qu'il n'en voulait plus. Ne me parle pas de Dieu, il m'a tout pris. Mais courageusement, elle a dit, papa, j'ai une histoire merveilleuse à te raconter. Tu n'es pas allé en Afrique en vain. Maman n'est pas morte en vain.
Le petit garçon que tu as gagné au Seigneur a grandi. Il a gagné tout ce village à Jésus. La graine que tu as plantée dans son cœur n'a cessé de croître. Aujourd'hui, 600 personnes servent le Seigneur parce que tu as été fidèle à l'appel de Dieu dans ta vie. David est mort il y a quelques semaines plus tard dans la joie, dans la paix que seul Dieu peut donner. Quelques années plus tard, Aggie était à Londres, où elle a rencontré l'homme qui était responsable pour un réseau d'églises au Congo, qui représentait plus de 100 000 chrétiens, baptisés, actifs dans leur foi, des disciples de Jésus-Christ. Un réseau de plus de 100 000. Quand elle lui a demandé si lui, il connaissait les noms de David et Sylvia Flood, sa réponse était ceci. Sylvia Flood m'a conduit à Jésus-Christ. J'étais le garçon qui apportait de la nourriture à tes parents avant ta naissance. Aujourd'hui encore, sa tombe et sa mémoire restent un endroit honoré par nous tous. Rempli d'émotion, il a proclamé « Tu dois venir aux Zaïre. Ta mère est la personne la plus célèbre et la plus honorée de notre histoire. » Lorsque Aggie et son mari se sont rendus à Ndolera, ils ont été accueillis par une foule joyeuse. Le pasteur a ensuite amené Aggie jusqu'à la tombe de sa mère avec une croix blanche portant son nom. Elle s'est agenouillée dans le sol pour prier et remercier Dieu. Plus tard dans la journée, à l'église, le garçon devenu pasteur a lu Jean 12, 24, 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Mes amis, il n'y a pas un but plus important dans ce monde pour cette Église, ni pour vous, que de faire et de former des disciples de Jésus-Christ. Car on ne sait jamais ce que va venir demain. Prions. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle que parfois nous ne savons pas comment les choses vont terminer. Nous savons que Jean le Baptiste a terminé sa vie avec ses yeux fixés vers toi. Nous savons que nous aurons des temps difficiles. Nous aurons des épreuves. Et nous avons ton Esprit Saint. Nous avons ta parole avec nous. Merci pour la victoire. De savoir que tout a l'avenir dans tes mains puissantes. Merci encore. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie. Amen.